tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la multiplication. Alors pourquoi je vous conseille vraiment de commencer par cette activité les enfants et de la faire jusqu'au bout. Ça va vous prendre 10 jours, mais je vous rassure, pas 10 jours en entier, hein. On va faire à peu près 5 à 10 minutes par jour, d'accord? Un petit bout tous les jours, une table par jour, vous allez voir. On va faire les tables de multiplication. Et puis on va les construire, les tables de multiplication, en manipulant des petites graines, des petites choses, en vraiment pour se rendre compte de ce que ça donne. On va le voir, on va le toucher, et puis on va aussi le parler, hein, parce que vous savez que je vous encourage à faire toutes les activités que je vous donne à faire en parlant en même temps, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à parler comme ça. On voit, on touche, on parle et on entend ce qu'on dit en plus. Donc on a tous les sens qui sont en éveil pour cette activité. Ça permet de mémoriser très facilement les tables. Pour les parents, ça peut sembler fastidieux de faire tout ça, vous allez voir, il faut utiliser des petites graines, etc. Mais c'est très important parce qu'on est dans une phase de conceptualisation, on est dans une phase de construction de la multiplication et ça va être vraiment une base visuelle, voilà, une base mentale pour la mémorisation qui va venir après. Donc c'est important de passer par cette étape et de ne pas la squeezer parce qu'elle sera vraiment une aide pour plus tard, pour la suite d'ailleurs dans 10 jours, hein, quand on va commencer à vraiment les apprendre par cœur, ça va être vraiment une bonne base. Voilà. Et ben je vous retrouve tout de suite avec cette activité. Pour la multiplication, vous allez avoir besoin de petites graines comme ça. Si vous n'avez pas de graines, peut-être vous avez des pâtes, peut-être vous avez des perles, tout ce que vous avez qui peut servir à compter simplement, hein, voilà. On va prendre évidemment un stylo, une feuille de papier, c'est simplement une feuille A4 que j'ai repliée en 3, voilà, pour faire 3 parties. Donc j'en prends une partie. Voilà. Je vais avoir besoin justement de cette feuille et puis d'une paire de ciseaux. Alors avec cette feuille, on va faire une bande de papier à peu près de cette taille, hein, 2 cm, même si ça fait 3, c'est à peu près, hein, voilà. Et puis on va écrire les chiffres de 1 jusqu'à 10 en les éloignant un peu les uns des autres, pas qu'ils soient trop près. Il faut que tout rentre, mais il ne faut pas que ce soit trop près. 5. Voilà, donc pour la multiplication, vous vous souvenez ce que c'est la multiplication? C'est rassembler plusieurs fois la même chose. Je rassemble, je mets ensemble plusieurs fois la même chose. C'est comme une addition répétée, c'est-à-dire, bon, on met un exemple, je prends des petites graines, alors je vais en mettre 2, et puis tiens, j'en ai encore 2, et puis j'en ai encore 2, puis j'en ai encore 2, voilà. J'ai des petits paquets de 2, puis je veux les mettre ensemble, hein. Au lieu de faire une addition, puis de dire 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, eh bien, comme j'ai repéré qu'à chaque fois c'est la même chose, je peux utiliser la multiplication. J'ai 1 fois 2, je l'ai 2 fois, je l'ai 3 fois, je l'ai 4 fois et je l'ai 5 fois. J'ai 5 fois 2. Et puis, quand je connais mes tables de multiplication, hop, je peux calculer ça très rapidement. Voilà à quoi va servir cette activité aujourd'hui, à construire les tables de multiplication. On va commencer par la table la plus simple, la table de 1. Alors, je prends ma petite étiquette avec le 1, et puis je vais décaler un peu celle-ci par là. Voilà. Je la mets. Donc, si j'ai 1, voilà 1. Si j'ai 1, une fois, eh bien combien ça fait? Ça fait 1. Donc moi, sur ma petite fiche, je vais aller écrire 1 fois 1, parce que fois ou multiplié par, hein, c'est ce signe-là. Voilà.
égale. Et puis maintenant, on sait combien ça fait. Ça fait 1. Si je mets 1 une fois, c'est facile. Pour l'instant, c'est la table de 1. Logiquement, vous vous en doutez à l'avance du résultat. Maintenant, je vais faire 2 fois 1. Voilà, j'ai fait 2 fois 1. J'ai mis 1 là et 1 là. Ça fait, si je compte mes graines, ça fait 2. Donc ici, je peux l'écrire. Soit je peux l'écrire en mettant le 1 d'abord. 1 que je fais fois 2 égale, et puis ça fait 2. Je peux l'écrire en commençant par 2. Je vais vous le montrer ici. Je peux écrire 2 fois 1. J'ai pris 2 fois 1. D'accord? J'ai le droit d'écrire de ces deux manières-là. Je continue, évidemment. Si je fais 3 fois 1, ça fait 3. 1, 2, 3. J'ai mis 1 une fois, 1 deux fois, 1 trois fois. Donc je l'écris 1 fois 3 égale 3. Alors celle-ci c'était la même, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait l'écrire dans un sens ou dans un autre. Mais si vous regardez bien, à la fin de votre table, vous allez remarquer quelque chose. Alors je vous laisse faire. Vous mettez une pause sur la vidéo et puis après on se retrouve. Voilà, on a terminé la table de 1. Je l'ai fini jusqu'au bout, je suis allée jusqu'à 10 fois. Et puis j'ai noté toutes mes multiplications ici. Puis je vais regarder les résultats. Peut-être que vous remarquez quelque chose quand on les fait dans l'ordre. Voilà ce qui se passe pour la table de 1. Et c'est logique, puisque à chaque fois je rajoute une graine. À chaque fois je rajoute une graine. Donc forcément ça avance de 1 à chaque fois. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On va s'attaquer maintenant à la table de 2. Normalement, vous faites une table par jour. Là, je vous enchaîne 2 tables à la fois pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. D'accord? Voilà, j'ai rangé mon espace de travail, j'ai rangé ma petite étiquette pour la table de 1, j'ai pris une nouvelle feuille et puis je vais m'attaquer à la table de 2. Je me place ici. Donc, on commence par 1 fois 2. Donc, je vais mettre mes 2 petits haricots. 1, 2. Une fois. Je vais écrire, bien sûr, 2 fois 1. On se souvient qu'on peut l'écrire dans un sens ou dans un autre. On peut écrire 2 fois 1 ou 1 fois 2. Ça fait 2, comme vous pouvez le voir, évidemment. Pas de surprise. Ensuite, on va faire 2 fois 2. Donc, je vais encore rajouter 2 pour l'avoir 2 fois. 1 fois, 2 fois. Donc on en était à 2, donc je peux continuer de compter. 3, 4. Donc ça fait 4. 2 fois 2 égale 4. Je continue avec 3 fois 2, donc encore une fois. Je rajoute 2. 1, 2, 3. Vous avez vu, j'ai 3 fois les 2 petits haricots. J'en étais à 4, 5, 6. Ça fait 6. 2 fois 3 égale 6. Je peux écrire aussi 3 fois 2, mais moi j'ai choisi à chaque fois de mettre la table, le chiffre qui correspond à la table en premier. C'est pour plus de lisibilité. Allez, 4 fois 2. On y va pour la 4e fois. Voilà. On a bien 4 fois les 2 petits haricots. On en était à 6. 7, 8, ça fait 8. 2 fois 4 égale 8. 5. Voilà, 5 fois. On en était à 8, 9, 10. 2 fois 5. 2 fois 5 égale 10.
2 fois 8 égale 16. Voilà, c'était la deuxième table, la table de 2. Je vous laisse passer le jour suivant à la table de 3, puis à la table de 4, puis à la table de 5, voilà, jusqu'à ce que vous arriviez à la table de 10. Ça vous permet de construire les tables de multiplication. À la fin, vous aurez un petit carnet avec toutes vos tables. Et puis vous pourrez les observer, regarder les résultats, regarder si là vous avez remarqué quelque chose. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, pour la table de 2, on compte de 2 en 2 et du coup c'est plus facile. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà. Voilà pour vous montrer le résultat final quand vous serez arrivé au bout, quand vous serez arrivé à la table de 10. Et bien voilà ce que c'est la table de 10. 10 une fois, 10 deux fois, 10 trois fois, etc. Et à la fin, eh bien regardez, on aura 100 petits haricots, évidemment, 10 fois 10. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir à construire vos tables de multiplication et puis on se retrouvera pour la suite très bientôt. Au revoir les enfants.